Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Au niveau matériel, dame de tour fou contre dame de tour cavalier, 6 pions de chaque côté, donc c'est égalité. Position assez ouverte, hein, il n'y a pas de pions centraux, des colonnes ouvertes. Un fou probablement quand même bien meilleur que le cavalier, et la dame en direction du roi. Bon, il y a des options pour les blancs. Il semblerait qu'il y ait un avantage au niveau du placement des pièces. Maintenant, on va essayer de concrétiser ça à l'aide d'une petite combinaison, bien évidemment. Un échec, c'est tout. Pas très intéressant, puisqu'on va donner la dame pour pas grand-chose, certainement. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Il y aurait le fou qui prend le pion ici. C'est une menace de mat, hein, mais le pion va prendre le fou et il semble pas qu'il y ait grand-chose derrière non plus. Il y a une deuxième menace de mat. C'est la tour qui prend la tour, puisque après c'est mat du couloir en prenant la tour 8, mais il va reprendre simplement la tour. Voilà, en tout cas, ça, ce sont quand même des coups intéressants à voir. Évidemment, il y a des menaces de mat en deux coups aussi, avec l'attaque de cette tour en rayon X, par exemple la tour en D8 qui menace tour prend 8, et quand la tour reprend, on fait mat, mais bon là pareil, la tour va prendre. Du coup, on va chercher, il n'y a pas vraiment de... Bon, il y a d'autres menaces de mat en deux coups, mais toujours pareil, en donnant du matériel pour pas grand chose, a priori, on va plutôt chercher l'attaque de la dame. Et là, il y a une attaque de dame intéressante avec, bon, évidemment, tour prend tour, mais on en a déjà parlé. Mais il y a surtout le coup tour D7. Tour D7 ici. Pourquoi? Parce que si la tour noire prend la tour blanche, eh ben, on prend la tour en 8 et c'est mat directement. Et si c'est la dame qui prend, on prend la dame avec la dame. Et s'il reprend, bah, il est mat aussi. Donc ça veut dire que sur tour D7, il ne peut pas prendre la tour. Il laisse sa dame attaquer. Il laisse sa dame attaquer et il est quand même très embêté. Il est très embêté après ce coup de tour, hein. Tour D7, donc vérifions. Bon, évidemment, sur tour prend, c'est tout de suite mat. Et sur dame prend, on prend la dame. Il ne peut pas reprendre toujours à cause du mat. Et s'il prend la tour, on va prendre ce cavalier. Voilà, on a gagné un cavalier, c'est déjà pas mal, hein. Dame et fou contre deux tours, c'est quand même nettement supérieur. En plus, sa tour en 8 est obligé de rester à la défense, hein, du mat du couloir pour l'instant, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer un autre coup. Alors dans la partie, il a joué un coup intéressant, il a joué cavalier H6 pour attaquer la dame. Donc là, l'intérêt ici, c'est que par exemple, en plus la dame est prise sur échec. Donc attention, on ne peut pas prendre la dame ici, sinon hop, cavalier prend dame, échec. Et on est obligé de prendre le cavalier, et ensuite il peut prendre ses tours, et là ce sont les noirs qui ont gagné même une qualité. Donc ça, ce serait pas bon. Autre coup possible, ce serait le coup de dame, simplement pour conserver la défense sur la tour. Mais c'est pas bon non plus, parce que cette fois le cavalier a disparu, enfin il est plus en F7, donc il peut maintenant prendre la tour et obtenir une position avec deux tours et un cavalier contre dame et fou. Donc à peu près équilibré au niveau matériel, hein. Donc là, les blancs n'ont rien gagné. Donc là, le bon coup à trouver, peut-être vous l'avez trouvé, mais sinon cherchez-le. Coup forcé, comme souvent, évidemment. Bah, le seul échec de la position, cette fois, cet échec va fonctionner. Et oui, dame prend G7 échec, la petite pointe ici. S'il prend avec la tour, il va perdre un peu trop de matériel. Après, tour prend tour échec. Euh, S'il couvre de la tour, il est tout de suite mat, hein, avec le fou qui se réveille et qui mate. Et si le cavalier vient en G8, on prend sa dame. Et si il prend la tour, on prend le pion et c'est presque mat aussi. Enfin, il peut couvrir avec sa tour, mais il va perdre encore une qualité. En plus, il a déjà perdu deux pions. Donc ici, il est obligé de prendre avec le roi. Et là, on a un double clouage, hein. Il y a une jolie croix de clouage. On prend la dame ici et il ne peut pas prendre la tour, hein. Il est cloué, le roi est sur la case en G7. Donc il est obligé de prendre la tour et on prend la tour en B7 et on prend la tour en 8. Et donc là, on a gagné un pion, c'est tout, hein. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà suffisant parce que la tour blanche est très active. On a affaibli énormément les pions sur l'aile roi. Il y a des pions faibles, hein, le pion A6 aussi. Donc ici, ça va être très compliqué pour les noirs de sauver un pion ici. Parce que par exemple, prochain coup, on pourrait jouer tour A6, tour E6 pour attaquer les pions
F6 et A6, on pourrait jouer tour C8 pour attaquer le pion C5, il y a plein d'options. Tour et fou est meilleur que tour et cavalier, hein, donc c'est presque un pion d'avance, un tour fou contre tour cavalier en finale. On a déjà un pion d'avance, 6 pions contre 5, et donc la position est gagnante ici pour les blancs. Après, bon, il faut encore concrétiser, hein, c'est pas évident. En tout cas, jolie combinaison ici avec très important coup hein, sur le coup cavalier H6. Dame prend G7 échec ici, hein, très important ici, pour réussir à gagner du matériel. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.